Mes chers compatriotes, le Sénégal, dans sa longue lutte contre la pauvreté, à travers ses différents gouvernements successifs depuis les indépendances, a toujours mis en place une politique sectorielle pour relancer le secteur stratégique de la pêche. La pêche, vous le savez tous, est la première source de devises du Sénégal et représente aujourd'hui environ 3,2% de notre PIB selon le dernier rapport de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le secteur de la pêche, comme vous le savez tous, aujourd'hui subit de nombreuses mutations parce que, vous le savez tous, aujourd'hui, les accords que le Sénégal a signés avec l'Union européenne, avec la Russie, avec la Chine, avec le Japon, viennent aujourd'hui déstructurer ce secteur vital de notre économie. Vous le savez tous, la pêche emploie environ 600 000 personnes selon l'État du Sénégal et les syndicats des marins, pêcheurs, artisans avancent un chiffre de 2 millions par rapport aux emplois directs et indirects de ce secteur. Il est important aujourd'hui de comprendre l'évolution, donc les différentes mutations de ce secteur qui est stratégique, qui est vital pour l'économie de notre pays, parce qu'il apparaît avec le dernier rapport de la direction de la pêche maritime paru cette semaine, que nous enregistrons une hausse des débarquements au Sénégal avec une hausse en valeur relative de 9,5% par rapport au premier trimestre 2017. Cette augmentation donc, a été réalisée avec notamment l'augmentation qui est notée dans le secteur de la pêche industrielle avec 42,1% au premier trimestre 2018 donc, par rapport au premier trimestre 2017, mais avec un contraste donc, qui procède en tout cas aujourd'hui de ce paradoxe que nous évoquons avec un repli de la pêche artisanale qui recule de 0,1% par rapport au premier trimestre 2017. Et cela mérite naturellement réflexion parce que nous savons tous la pêche industrielle est dominée par des acteurs étrangers, donc avec ces accords de pêche, avec des bateaux de pêche, des bateaux-usines, et la pêche artisanale, donc qui représente en tout cas l'arsenal des pêcheurs sénégalais, des artisans sénégalais, avec en tout cas un arsenal très archaïque. Donc il est impératif aujourd'hui pour le gouvernement du Sénégal de réfléchir à un meilleur accompagnement de notre pêche artisanale parce qu'il est démontré aujourd'hui que le secteur de la pêche se meurt et comme c'est notre première source de devises, nous devons donc réagir. Réagir, ça veut dire simplement que le Sénégal doit mener une politique sectorielle dans ce secteur de la pêche qui doit viser à préserver et à protéger nos pêcheurs artisanaux. Et cela doit passer naturellement par un certain nombre de mesures, au-delà de revoir les accords de pêche avec les partenaires, avec l'Union européenne, avec la Russie, avec le Japon et la Chine. Et nous savons tous que ces bateaux-usines utilisent des techniques de pêche qui sont non conventionnelles et ne respectent pas les zones économiques exclusives qui sont délimitées et un accord international n'a de sens que si son application pratique est respectée. Nous savons tous que ces bateaux-usines pénètrent dans les zones économiques exclusives réservées à la pêche artisanale pour aspirer les ressources et cela explique en partie la raréfaction des ressources et il s'y ajoute aussi le problème du non-respect du repos biologique pour la reproduction des espèces. Donc nous devons systématiquement réagir pour non seulement revoir les accords de pêche, puisqu'il faudrait que la pêche profite aux populations sénégalaises, puisque aujourd'hui ce qui est observé et observable, c'est que la pêche industrielle est dominée par des entreprises étrangères, pendant que la pêche artisanale, avec nos vaillants pêcheurs sénégalais aujourd'hui, recule et donc peine à joindre les deux bouts. Donc nous devons réagir et nous devons aller systématiquement vers en tout cas une nouvelle politique sectorielle pour relancer le secteur de la pêche artisanale. Nous devons donc moderniser le parc, donc les outils de production de la pêche artisanale pour non seulement passer à la fibre de verre avec les pirogues qui sont aujourd'hui artisanales, pour passer à la fibre de verre pour augmenter le rendement et la productivité de nos vaillants pêcheurs. Nous devons donc naturellement pousser la motorisation des pirogues pour aller beaucoup plus loin, pour augmenter le rendement. Nous devons également donc renouveler aussi le matériel de pêche tel que les filets et nous devons aussi mettre l'accent sur la formation des acteurs pour
augmenter les capacités et pour augmenter leur maîtrise des nouvelles techniques de pêche, puisque ça a beaucoup évolué. 3, nous devons aussi travailler à renforcer les unités de transformation, parce que nous savons qu'il nous faut stocker et il nous faut conserver la marée fraîche pour permettre donc au secteur du maraîchage, donc ces emplois indirects de la pêche, de pouvoir augmenter leur productivité. Donc il faut des unités donc, de transformation, des unités de conservation et des unités aussi qui doivent permettre en tout cas au secteur artisanal de pouvoir s'améliorer. 4, nous devons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, discuter en tout cas ensemble avec tous les acteurs des modalités du respect du repos biologique, et ça c'est en accord aussi avec les scientifiques que nous devons le faire pour permettre aux espèces de se renouveler pour lutter contre la raréfaction de la ressource halieutique. Donc tout cela pour dire qu'aujourd'hui le Sénégal gagnerait à revoir sa politique de la pêche pour que ces ressources importantes de notre pays ne profitent simplement aux entreprises étrangères, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est important que l'État intervienne pour protéger la pêche artisanale, pour la monter en puissance, pour l'amener vers une industrialisation et pour formaliser ces entreprises familiales qui sont autour de la pêche. Donc ça nécessite un changement de mentalité avec aussi nos parents pêcheurs pour les pousser à plus d'organisation, à plus d'optimisation de leur production pour un meilleur impact. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la ressource est très rare et c'est un impact direct dans le panier de la ménagère, puisque ça impacte le pouvoir d'achat de nos vaillants pêcheurs, ce qui, inéluctablement, ralentit nos nombreux efforts de développement. Et c'est pourquoi je voudrais lancer ici un appel à l'État du Sénégal de regarder profondément et avec une stratégie globale ce secteur de la pêche qui est notre première source de devises de notre pays. Je vous remercie.